Bonjour à tous, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Aujourd'hui on va faire un flow dynamique tout niveau, donc ça va être un flow qui va être parfait pour bien débuter le printemps. Donc aujourd'hui il fait super beau et je pense que voilà, il faut garder cette dynamique, cette bonne humeur, donc j'avais envie de partager avec vous ce petit flow, donc assez rapide mais parfait pour tout moment de la journée. Vous aurez besoin de rien d'autre à part un tapis de yoga et vous-même. Donc voilà, donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. Et j'en profite aussi pour vous dire que je poste des vidéos toutes les semaines, donc tous les dimanches vous avez une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et commenter si jamais ce flow vous a plu. Voilà. Ayant dit tout ça, rejoignez-moi sur le tapis en position à 4 pattes. Donc j'adore commencer par cette posture. Donc assurez-vous d'avoir les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Commencez à antéverser le bassin, donc envoyez la pointe du coccyx vers le ciel, courbez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez les omoplates, puis regardez vers le ciel en dernier. Puis expirez pour bomber le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, repoussez le sol, rapprochez le menton à la poitrine. Encore une fois, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers le ciel. Puis par des vagues comme ceci, continuez le mouvement pour bomber le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ici, trouvez vraiment le rythme qui vous est propre. Donc pas besoin d'aller trop vite. Ressentez vraiment chaque ondulation de votre colonne. On commence simplement à la réveiller ici. Puis retrouvez l'immobilité. Et en engageant les abdominaux, essayez au plus possible de garder le buste parallèle au sol et de ne pas pencher les hanches sur les côtés. Simplement soulevez le genou droit vers l'extérieur. Puis envoyez le pied vers le ciel. Et rapprochez le genou vers vous. Pour envoyer le genou à nouveau sur la droite, puis vers l'arrière, puis vers l'avant, puis faites des cercles comme ceci pour ouvrir la hanche le plus possible. Vous allez voir que ça commence déjà peut-être à brûler dans la ceinture abdominale. Puis changez peut-être de sens de rotation. Et reposez délicatement le genou droit sur le sol. Peut-être reprenez une position stable. Et commencez à envoyer le pied gauche cette fois-ci vers l'arrière. Pointez le pied vers le ciel. Puis ouvrez le genou sur la gauche. Envoyez le genou vers vous. Puis envoyez le genou vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant. Et continuez les cercles ici. Observez aussi votre hanche droite. Est-ce qu'elle part peut-être un petit peu trop sur le côté? Peut-être vous pouvez la ramener un peu plus dans le centre. Et continuez à engager les abdominaux. Puis changez de sens en allant vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière. Et tout doucement reposez les deux genoux sur le sol, crochetez les pieds à l'arrière et envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis une jambe, puis l'autre. Placez le poids du corps dans le pied droit, puis dans le pied gauche en alternant ces mouvements. Puis montez très haut sur vos orteils par des petits pas très légers. Avancez jusqu'à l'avant du tapis, puis connectez le buste aux cuisses, Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, levez les bras vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble, puis relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Encore une fois, inspirez, connectez les paumes de main ensemble, et expirez, buste contre cuisse, Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, Ardha Uttanasana, donc vous pouvez placer les mains sur les tibias, ou bien sur le sol, gardez le dos droit, regardez sur le sol. Puis placez les deux mains à l'avant du tapis, pied gauche, pied droit à l'arrière dans la planche. Puis allégez les deux genoux sur le sol.
Connectez le bas-ventre, le ventre, puis la poitrine sur le sol pour venir vous allonger complètement. Connectez les gros orteils ensemble. Assurez-vous d'avoir les mains sous les épaules, rétractez dans les omoplates, regardez vers l'avant pour le cobra. Engagez ici bien tous les muscles du dos, puis flexez les pieds à l'arrière, poussez dans les bras pour ramener les fessiers vers les talons. Balasana. Envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Prenez un temps ici pour repenser à votre respiration. Inspirez par le nez, toujours par le nez, expirez. Puis montez très haut sur vos orteils, par des petits pas rejoignez l'avant du tapis. Connectez à nouveau le buste aux cuisses, Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, déposez les deux bras le long du corps. On en fait une deuxième comme ça, levez les bras vers le ciel, puis penchez-vous vers l'avant, connectez le buste aux cuisses, Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, Ardha Uttanasana, avec les mains sur les tibias ou sur le sol, puis déposez les deux mains sur le tapis, planche, allégez les deux genoux sur le sol, allongez-vous complètement sur le sol, puis rétractez dans les omoplates pour retrouver le cobra. Flexez les pieds à l'arrière et envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Regardez entre vos cuisses ou vers le nombril. Continuez à repousser le sol avec les mains. Puis montez très haut sur vos orteils et par des petits pas rejoignez l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana, relâchez la nuque. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble et relâchez les mains le long du corps. Tadasana. Reconnectez-vous à votre respiration. Peut-être vous fermez les yeux un instant. Puis tout doucement, ouvrez les yeux. Puis faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Donc vous avez le pied gauche qui reste dans l'alignement de l'avant du tapis et le pied arrière à 90 degrés. De là, pliez dans le genou gauche. Étendez les bras parallèles au sol pour le guerrier 2. Asseyez-vous encore un petit peu plus dans la posture, gardez les épaules loin des oreilles et fixez un point vers l'avant. Puis inspirez, pliez dans le coude gauche, pliez dans le coude droit et essayez d'attraper les deux mains à l'arrière. Peut-être ça n'attrape pas les deux mains, c'est pas grave. Juste essayez d'attirer activement les deux mains l'une vers l'autre. Puis inspirez, revenez en guerrier 2. Touchez la cuisse droite avec la main droite pour envoyer la main gauche vers le ciel. Guerrier renversé. Inspirez pour revenir en guerrier 2 à nouveau. Puis tendez la jambe avant, allez chercher très loin avec les bouts des doigts de la main gauche. Puis allez chercher à toucher soit le tibia, soit la cheville, ou bien le sol avec les bouts des doigts de la main gauche. Twistez le buste vers la droite, regardez vers votre main du ciel pour Trikonasana. Puis regardez à nouveau vers le sol, pliez dans la jambe avant, placez la main gauche à l'extérieur du pied gauche et envoyez le bras droit le long de l'oreille droite. Vous êtes en Utthita Parsvakonasana. Pensez bien à presser la tranche externe du pied droit sur le sol. À la prochaine expire, tournez le buste face au tapis et placez la main droite sur le sol. Tournez le talon droit vers le ciel, puis twistez le buste vers la gauche pour envoyer la main gauche vers le ciel. Easy twist.
À la prochaine expire, placez la main gauche sur le sol. Donc vous avez les deux mains sur le tapis. Et alors là, ça se complique. Donc placez le poids du corps sur le pied gauche et décollez le pied arrière hors du sol pour venir peut-être rapprocher le genou droit vers la poitrine et venir vous lever complètement avec le genou qui reste vers le ciel, donc proche du buste. Une fois que vous êtes là, alors essayez de placer la plante plutôt du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Yes. Donc on vient en position de l'arbre. Servez-vous des orteils pour garder l'équilibre. Peut-être ici vous aurez besoin de vous aider de votre main droite pour placer le pied un petit peu plus haut. Et vous pouvez venir avec les mains en prière devant le cœur. Puis tout doucement, replacez le pied droit sur le sol. Les deux pieds à l'avant. Relâchez les mains le long du corps. Super. Puis tournez la tête vers la gauche, regardez vers l'arrière. Et avec votre pied gauche, placez le pied à l'arrière du tapis à 90 degrés. Assurez-vous d'avoir les talons sur la même ligne. Et pliez dans le genou droit pour reprendre la position du guerrier. Bras parallèles au sol. Regardez vers votre main droite. Peut-être vous asseyez encore un petit peu plus dans la posture. Et inspirez pour plier dans les deux coudes. Et peut-être attraper les deux mains à l'arrière. Continuez à inspirer pour gonfler la poitrine. Et expirez, reprenez la position du guerrier 2. Puis touchez la cuisse gauche avec la main gauche. Envoyez le bras droit vers l'arrière. Guerrier renversé. Inspirez pour retrouver la position du guerrier. Tendez dans la jambe avant. Allez chercher très loin vers l'avant. Et touchez le tibia, la cheville ou alors le sol avec les bouts des doigts de la main droite. Vous pouvez aussi, si vous avez des briques, vous servir de briques ici, pour vraiment essayer de garder le dos le plus droit possible. À la prochaine expire, retournez le buste vers l'avant, pliez dans le genou droit et placez la main droite à l'extérieur du pied droit. Retwistez le buste sur la gauche et lancez le bras gauche le long de l'oreille. Utthita Pasva Konasana. Gardez bien les bouts des doigts de la main gauche actifs qui vont aller chercher vers l'avant. Donc ils vont chercher l'étirement du flanc gauche. Puis placez la main gauche sur le sol. Décollez le talon arrière vers le ciel et envoyez la main droite vers le plafond pour un twist. Puis expirez, redéposez les deux mains sur le sol. Donc c'est ici que ça se complique encore. Donc préparez-vous à placer le poids du corps dans le pied droit et décoller d'un coup le pied arrière hors du sol. Pliez dans le genou gauche, envoyez le genou gauche vers la poitrine, envoyez les bras vers le ciel et reprenez votre position de l'arbre avec le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Peut-être ici vous pouvez vous aider maintenant de votre main gauche pour vous repositionner et placer les bras pliés avec les mains en namasté devant le cœur. Regardez là aussi si votre hanche droite part un peu trop vers la droite. L'objectif est quand même de garder les hanches dans l'axe. Avec le genou gauche qui presse vers l'extérieur et vers l'arrière.
Et tout doucement, déposez le pied gauche sur le sol. Reprenez la position de Tadasana. Puis collez les gros orteils ensemble de façon à avoir les deux pieds joints. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez. Asseyez-vous dans une chaise imaginaire. Ça brûle un petit peu, c'est normal. Rétroversez le bassin, donc envoyez la pointe du coccyx un peu plus vers l'avant et progressivement, le plus lentement possible, trouvez la position assise sur le tapis. Venez vous asseoir complètement. Super. Vous pouvez déposer les mains sur le tapis. Ici, ramenez les tibias parallèles au sol. Et vous avez plusieurs options. Vous pouvez rester ici. Si déjà ici c'est très intense, vous pouvez alors déposer les pieds sur le sol et avoir juste les mains sur les genoux et chercher à tendre au plus possible les bras. Gardez surtout ici le dos bien droit. Si c'est trop facile, alors vous pouvez reprendre la position avec les tibias parallèles au sol et les bras parallèles aux tibias. Si c'est vraiment trop facile encore dans cette position, alors vous pouvez chercher à tendre les deux jambes vers le ciel. Gardez le dos droit autant que possible. Et relâchez. Recroisez les jambes devant vous. Mukha. Et envoyez les deux jambes vers l'arrière. Gardez les genoux en dessous des hanches. Et allez chercher très loin vers l'avant sur le bout des doigts. Anahatasana. Ici, déposez soit le front, soit le menton, soit la poitrine sur le sol. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue avec un stylo. Donc c'est tout à fait normal. Puis inspirez pour revenir avec le dos droit. Placez la main gauche sous l'épaule droite et revenez dans un twist pour coller l'omoplate gauche sur le sol. Replacez la main droite le plus possible vers l'avant et regardez si vous pouvez garder les hanches encore un peu plus dans l'axe. Puis inspirez pour revenir en position à quatre pattes. Prenez la main droite et placez l'épaule droite sur le sol. Emmenez la main gauche le plus possible vers l'avant. Repositionnez les hanches si vous sentez qu'elles se sont décalées un petit peu trop. Puis replacez la main gauche sur le sol, repoussez-vous avec les mains, puis ramenez les fessiers vers les talons. Ici, déposez les bras le long des jambes, le front sur le sol pour venir en position de l'enfant. Balasana. Vous pouvez rester dans cette posture autant de temps que vous le souhaitez. Profitez de la fin de la pratique, peut-être vous mettre après en Shavasana. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.